Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec une voix un petit peu plus claire. C'est pas encore gagné, mais un petit peu plus. On va aller voir pour ce lundi 31 mai. Déjà, je souhaite une très bonne fête des mamans, à toutes les mamans. Je voulais vous faire un tirage pour la fête des mères hier. Et ma voix c'était vraiment pas classe. Donc là, ça va un peu mieux. Je vous fais ce tirage aujourd'hui. Plusieurs choses à préciser. Avant d'attaquer, effectivement, je fais les énergies du jour, ok, sur mes vidéos. Soit dit en passant, ça reste des tirages intemporels. Vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo dans un an, dans un mois, dans 2 semaines et avoir quand même des messages à prendre dans cette vidéo. Donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions. Deuxième info, effectivement, quand je fais à la fin les flammes jumelles avec vous, votre autre, les énergies sont bien sûr interchangeables, comme dans tout tirage sentimental. Donc c'est vraiment ce qui vibre le plus en vous et vous adaptez à votre situation. Ça reste des tirages généraux, mes loulous. Voici donc, on est parti pour les énergies du 31, de lundi 31. Et on va voir quel est le petit ange qui nous suit pour aujourd'hui. Et on a l'ange de l'encouragement. Super. Avec le 11 ou le 2 ? Le 11. Ok, c'est plutôt un 2. Donc sur son maillot, c'est un 11. Et la carte, c'est un 2. D'accord. Donc on nous encourage. On nous encourage à aller de l'avant, on nous encourage à gagner, on nous encourage dans nos projets, on nous encourage à nous libérer d'énergie qui ne nous correspondent plus. On est sur le bon chemin, ce que ça veut dire qu'on est quand même sur le bon chemin. Donc c'est cool. Et l'ange de l'aventure, le 1, le nouveau départ, l'aventure. J'ai l'ancrage pas très loin, ok? Super, ça c'est les énergies générales. Et on va aller voir ce qu'a Gaïa à nous dire. Vous savez que j'aime bien prendre une petite carte de notre mère terre Gaïa qui est là pour nous tout le temps. Ouais, heureusement qu'elle fait pas de pause, elle. Heureusement qu'elle prend pas de RTT, rien, parce que sinon on serait bien en galère. Non, aujourd'hui les arbres, non, vous fournissez plus d'oxygène, je n'ai pas envie, je me repose. Ok. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Alors, ça va pas y aller si ça part comme ça. J'ai pas les doigts assez grands. Si, ça va le faire. Quels sont les messages pour ce lundi 31 mai, s'il vous plaît, à tous mes êtres de lumière? Ok. La quête de Quest. Tout. Désorientation, confusion, solitude. Ah, on a peut-être un petit passage à vide où on a eu, où on va avoir, où on se sent peut-être un peu seul. C'est parce qu'on est en plein éveil spirituel, vous voyez. On a besoin de faire un retour à nous. Ça me fait penser au 8 de coupe. Vraiment l'introspection, le retour à soi, à l'intérieur de soi pour aller peut-être voir ses pardons, pour aller décrocher et trouver sa lumière, tout en écoutant ses intuitions et en étant guidé par nos chers et tendres petits anges. Enfin, ils ne sont pas toujours tendres, mais nos petits anges, quoi. Voilà. Qui sont là tout autour de nous pendant que je vous parle. L'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On sort d'une phase où on était en introspection, on n'était pas bien, et on va vers l'amour éternel, vers l'épanouissement, et d'abord l'amour de nous-mêmes. Vraiment, c'est un peu une quête pour s'aimer soi. Alors, on va aller voir avec le tarot, le Lightseers Tarot, quels sont les messages pour ce lundi. À tous mes êtres de lumière, mes anges. Wow, l'as de bâton, la passion, le feu, le troisième œil, les intuitions, écouter ses désirs, ses passions, ses ressentis dans un projet de cœur, dans des choix de vie à faire. Ok, donc le désir, le feu, l'énergie du feu aussi qui nous transforme, qui nous transporte. Le cavalier d'épée, aller convaincre un mental peut-être qu'il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous. Le cavalier d'épée, il prend son épée, il la brandit, il va convaincre. Quitte à faire des blessés au passage, il s'en fout. C'est une carte de mental, d'accord? Donc là, c'est comme si on se reconnectait à son cœur, à ses désirs. On a quand même une carte de mental. Alors, est-ce que c'est nos désirs et notre cœur qui vont devoir convaincre notre mental d'un bon choix pour nous, après une période d'introspection, et qu'on est encouragé dans ce sens? Ou est-ce que c'est un mental qui essaye de mettre des bâtons dans les roues à notre cœur? Dans ces cas-là, ça nous fait mal et on est encouragé à sortir de là. Ah, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, je me guide à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec la tour? Elle me saoule, cette tour. Je crois que je vais l'enlever du tarot.
Voilà, il se passe que des trucs bien. C'est le monde des bisounours. Bon, bah la tour, quoi. Bon, bah la tour, comme on peut le voir, un coup de foudre qui vient bouleverser un équilibre. C'est-à-dire quelque chose d'extérieur qui vient bouleverser votre monde intérieur. Là, c'est un coup de foudre qui vient bouleverser, transformer cette terre et cet abri, qui fait s'envoler des papillons, mais qui au final fait tomber des petites noisettes pour nourrir cet écureuil. Donc sa maison est détruite, mais en même temps on lui apporte à manger. C'est comme s'il devait sortir peut-être de ce logement hein, pour aller vers quelque chose d'autre. Bref, je m'étale, mais tout ça pour vous dire, on va vous faire sortir de votre zone de confort en fait. Voilà. Donc pour moi, vous avez un mental qui bloque un désir en fait. Il y a quelque part quelque chose dans le mental qui bloque vos désirs. On vous parle du jugement. Le jugement divin. Libérez votre âme. Vous avez besoin de libérer votre âme dans un projet, qu'est-ce qu'il soit, de cœur ou sentimental. Vous avez besoin de libérer votre âme, vous sentir plus léger, légère, pour avancer avec le cœur. Et l'univers va peut-être vous mettre un petit coup de pied dans les fesses pour vous aider à ça. Ah, le 3 de bâton, ça y est. Ensuite, là, tac, on fait un pas vers ce qu'on désire. Ok ? Donc là, on pense, on reconnaît au niveau du cœur un projet, une personne, quelque chose qui fonctionne au niveau de notre âme. On essaye de convaincre notre esprit que c'est bon pour nous. Mais on reste un peu bloqué, c'est ce que je sens. Et là, on a un événement extérieur. Ça peut être un coup de foudre avec une personne, une proposition d'emploi, une démission. On est mis dehors de son appart ou alors au contraire, on trouve un autre appart. Peu importe, vous voyez ? Quelque chose qui vient vous bouleverser dans votre quotidien, dans vos habitudes de vie, dans un peu une espèce de zone de confort qui était rassurante pour vous. Mais qu'au final n'est pas confortable pour votre âme parce qu'elle vous empêche d'aller vers votre mission d'âme et votre mission de vie ou vers une personne, vers quelque chose qui vous correspond, qui vit pour vous. On vous dit que c'est un peu le jugement divin. C'est une justice divine qui tombe pour vous. Donc, si vous avez des choses qui arrivent et que vous n'avez pas forcément l'impression que c'est bien sur le coup, ça peut être très positif après. Parce que vous allez pouvoir vous libérer peut-être d'un poids que vous n'aviez même pas peut-être identifié. Là, vous allez faire les choses autrement et aller vers un 3 de bâton. Le 3 de bâton, il met un pied dans ce qu'il désire. Il entreprend. Il entreprend vers ses désirs et vers ses désirs de cœur, donc vers ses désirs de son âme. Donc, c'est très bien. Waouh, le fou en dos de deck. Le nouveau départ, d'accord? Le fou, le nouveau départ, vous allez partir à l'aventure dans un nouveau départ. Juste derrière, et je vous le montre quand même, j'ai les amoureux, un choix de cœur pour aller vers le bonheur dans le 9 de coupe, ok? Et quand je vous dis qu'avec le 5 d'épée, il y a encore des conflits au niveau du mental et des prises de tête, pourtant on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Mais il y a une dualité entre l'esprit et le cœur, d'accord? Il faut reprendre votre autorité par rapport à tout ça. Ok. Bon, bien, bah écoutez, très bien. Parfait. Lequel je prends? Excusez-moi, je fais mon petit marché. Il est où? On va prendre celui-là. Il est où? On va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir. Je suis navrée, je passe ma vie à chanter, mais en fait, mes pauvres, ça doit vous péter les oreilles parce que je parle faux, alors j'imagine même pas comme je dois chanter faux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de bâton? Qu'est-ce qu'on désire? Qu'est-ce qui se débloque là au niveau du troisième œil? Excusez-moi, je me mets en face de mes cartes. Voilà, elle est mieux là. Elle est mieux la petite Claire là. Wow! Joie, mariage, engagement, ça nous parle de contrat, ça nous parle de pacte, ça nous parle d'histoire de cœur, d'histoire d'amour, bien entendu. On a quand même un mariage hein, sur la carte. Hein. Ça nous parle aussi de se reconnecter à la joie. Il y a un projet professionnel, il y a une personne, il y a quelque chose là qui va vous reconnecter à la joie à l'intérieur de vous. Et on vous dit que ce sera un bon partenariat avec cette personne. Alors justement sur ce chevalier d'épée là, qui va essayer de convaincre. Ok, d'accord, super, génial. Bon, bah, je vous mets en pause 2 secondes, je vais chercher ma carte.